Nous commençons aujourd'hui le 3e cours sur le thème Préparer la Géoula, à partir du livre le Sefer Kol HaTor du Gaon de Vilna. Donc nous lisons. Klal Gadol Inyer Gaon Rabbi Hillel Beshem Rabo Agra. Un principe fondamental nous a livré Rabbi Hillel. Rabbi Hillel est celui qui a écrit ce livre Kol HaTor, c'est-à-dire qui a retranscrit tous les enseignements qu'il avait reçus de son maître le Gaon. Donc Rabbi Hillel, au nom de son maître le Gaon, nous a transmis un principe fondamental, qui est finalement l'âme vivante de ce livre. C'est-à-dire, ce principe est le suivant. Depuis le jour où nous sommes rentrés dans la période de Ikvata de Mshicha, c'est dans la période de préparation de la Géoula finale, ce qu'on appelle jusqu'à présent la Hitralta, le commencement. Donc depuis ce moment-là, Niten akor beyadenu leorer ulkarev et aketz acharon bederer ateva al yedem maasim shezgulatam akiru vazé. Depuis ce jour-là, nous avons reçu l'autorisation et la possibilité dans nos mains, c'est-à-dire dans nos actions, les horaires de réveiller ou le karev et de rapprocher, de faire venir et aketz acharon, la Géoula finale, Bedera Teva, en utilisant les règles et les lois de la nature, c'est-à-dire par des actions d'hommes faites sur terre, dans ce monde, à l'intérieur des lois de la nature, à l'aider Maasim en faisant plus spécialement certaines actions, chez Sgulatam Akiruvazé, qui ont la faculté, la possibilité de préparer et de rapprocher la Géoula finale. Ve'alken, miyom ahu ve'elha, chov gadol ve'kadosh mutal olenu, la'asok bechol kochenu ve'maasim haem. Donc, à partir du moment où Dieu lui-même a déposé dans nos mains la clé de la Géoula, c'est-à-dire certaines actions spécifiques, nous avons l'extrême obligation, chaque juif a l'obligation, à partir de ce moment-là, de faire tout ce qui est en son pouvoir, sous forme d'action, de faire tout ce qui est en son pouvoir pour rapprocher la Géoula finale, pour faire venir la Géoula finale. Vehen anu yotzim yedei chovatenu zu beshiftenu bechibuk yadainu umitbarechim belibenu lemor. Et il faut savoir que nous ne sommes absolument pas quittes de notre devoir de participer à la Géoula en restant les bras croisés et en se contentant pieusement de se dire Im chafetz Hashem lega alenu alo en ma'atzor biyado lishloach lanu et mashiach tzidkenu derech nes upele ve'u yegalenu. Si Hashem veut vraiment nous délivrer, s'il veut vraiment nous envoyer la Géoula, est-ce que Hashem n'a pas la possibilité de nous envoyer le Mashiach en nous faisant des miracles qui sont au-dessus de la nature, en nous faisant des merveilles qui viendront, grâce auxquelles nous pourrons être délivrés? Pourquoi a-t-on besoin d'aider Hachem à nous délivrer? A-t-il besoin de nos actions? Bien sûr, cette approche de la Géoula est absolument fausse, et tout ce livre n'est là pratiquement que pour démontrer l'erreur dramatique d'une telle attitude. Shechevan, shekvar nitna reshut leorer ulkarev et aketz, en adam yotzi yedei chovato, ela im ken ya'asok bepoel kapav maasim shesgulatam lekarev et hageoula. Pourquoi? Pourquoi c'est une erreur cette approche? Parce qu'à partir du moment où Dieu nous a donné l'autorisation d'agir de manière à réveiller et rapprocher et construire la Géoula, plus aucun homme juif n'est en droit de rester indifférent et de fuir sa responsabilité et les actions qu'il a à faire en tant que juif de la Géoula pour faire venir la Géoula finale. Voilà donc la première partie du texte que nous lisons aujourd'hui. Il faut saisir toute l'importance de ce chidouche. Chidouche, c'est-à-dire c'est une vision tout à fait originale et nouvelle. Nouvelle non, nouvelle en ce sens que, comme on va le voir, disons, au moment où le Gaon de Vilna commence à dévoiler ses enseignements, cette conception
cette conception de la Géoula était encore peu connue et souvent contestée. En effet, à l'époque où le Gaon commença à dévoiler cette conception de la Géoula, et mit l'importance sur le fait que Dieu ne ferait rien si nous ne commençons pas par nous-mêmes à préparer la Géoula. Une grande partie du monde juif, et parmi eux beaucoup de rabbanim, pensaient qu'il était absurde et même interdit de faire quoi que ce soit dans le but de provoquer cette Géoula. Eux pensaient que notre seul travail était de nous parfaire dans l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, et attendre, comme le dit d'ailleurs le Gaon, les bras croisés, et attendre que lorsque Dieu sentirait que nous nous sommes suffisamment préparés spirituellement, à ce moment-là, Dieu nous enverrait d'une manière tout à fait miraculeuse le Mashiach. Pourtant, on a l'impression, quand on lit la Torah, que l'action du juif, c'est uniquement de faire les mitzvot, et la récompense suivra. Par exemple, le schéma Israël, il est marqué, si vous faites mes mitzvot, alors je vous donnerai, etc., etc. Ça a l'air de s'arrêter à ça. C'est vrai, et c'est aussi faux, complètement faux. C'est vrai que la Torah insiste énormément sur les mitzvot et l'étude de la Torah, dans la mesure où il est absolument évident que la dimension religieuse de la Torah est l'essentiel du judaïsme et l'essentiel de l'identité juive. Il suffit de se référer au cours précédent où j'explique effectivement qu'un juif véritable est un homme fondamentalement spirituel qui porte l'habit de la matérialité, qui porte l'habit de Esav, et c'est ça ce que l'on appelle un juif, disons un juif parfait, si l'on peut dire. Donc il est absolument évident que dans la mesure où l'essentiel de l'identité juive se nourrit et se pétrit de spiritualité, il est absolument évident qu'on a l'impression, et c'est normal, et c'est bien, qu'on a l'impression que la Torah insiste effectivement sur l'aspect spirituel beaucoup plus que le reste. Mais malgré tout, de l'endroit même d'où tu apportes une preuve, je peux t'apporter une contre-preuve. Parce que la Torah, quand elle nous dit dans le Shema Israël, si vous écoutez mes lois, je vous récompenserai, mais elle s'adresse à des juifs qui se trouvent où? Des juifs qui se trouvent en Eretz Israël. La preuve, c'est que le verset dit après, si vous n'écoutez pas mes lois, je vous chasserai de votre terre. Donc, premièrement, on s'adresse à des juifs qui accomplissent la Torah en Eretz Israël. Il n'y a pratiquement, je dis aucun verset, pratiquement, parce qu'il y en a certains, mais pratiquement aucun verset qui, dans la Torah, parle de l'accomplissement de la Torah, des mitzvot, en dehors d'Eretz Israël. Si ce n'est que sous forme de punition. On voit très clairement qu'à chaque fois que la Torah parle de l'accomplissement des mitzvot en dehors d'Eretz Israël, il s'agit pour la Torah de quelque chose qui n'est pas normal, d'un état de punition. La normalité, c'est être juif en Eretz Israël. Maintenant, la deuxième contre-preuve à ce que tu dis, c'est que la Torah elle-même nous dit que si on écoute ses lois et qu'on accomplit ses lois, quelle est la récompense? Enfin, une partie de la récompense, bien sûr, la récompense, si on peut dire terrestre, c'est qu'Akadosh nous enverra des bonnes pluies pour que nos champs prospèrent, qu'on ait de bonnes récoltes et que nos animaux soient nourris. Donc, puisqu'on parle de la prospérité des champs, donc on parle forcément de juifs qui ont un rapport avec la terre. Pas seulement un rapport spirituel avec Eretz Israël, mais aussi un rapport matériel, un rapport de travail, de parnassa, de labour et de culture. Tout celui qui lit le Shema Israël voit très bien que la Torah s'adresse non seulement à des gens qui sont en Israël, mais qui vivent en contact avec la terre. Puisque justement, la récompense, c'est que Hachem les aidera à pouvoir avoir de bonnes récoltes. Donc la preuve est absolument claire, comme quoi, même que la Torah n'en fait pas tout un plat, effectivement, parce que la Torah met surtout en évidence le côté spirituel, mais il est absolument absurde de nier que la Torah s'adresse à des juifs qui travaillent leur terre. Donc, je reviens à ce que j'étais en train de dire. La conception, donc, de beaucoup de juifs et de rabbanim, à l'époque où le Gaon de Vilna commence à dévoiler ce que sont les clés de la Géoula, cette conception était donc que nous devons nous parfaire uniquement spirituellement, et lorsque nous le mériterons, la Géoula viendra d'elle-même. Cette conception, qui d'ailleurs est encore très vivante, même aujourd'hui, se différencie de la conception du Gaon sur deux points fondamentaux. Premièrement, la notion de Mashiach ben Yosef, qui précéderait le Mashiach ben David, est presque totalement absente dans cette thèse, dans la thèse de ceux qui attendent une Géoula totalement miraculeuse dès les premiers instants de la Géoula. On ne voit pas apparaître suffisamment clairement
la place et l'importance du Mashiach ben Yosef, puisque pour eux, nous sommes en galoute, nous nous perfectionnons spirituellement dans le seul et unique domaine de la pratique religieuse, et lorsque Dieu verra que nous sommes parvenus à un niveau spirituel suffisant, il nous envoie directement le Mashiach ben David d'une manière tout à fait miraculeuse. Alors, où est le Mashiach ben Yosef? Pourtant, de nombreux textes parlent du Mashiach ben Yosef. Où est-il? Que fait-il? À quel moment doit-il venir? Quel est son lien et son rapport avec la Géoula? Dans cette thèse-là, la notion de Mashiach ben Yosef est pratiquement totalement absente. Deuxièmement, la notion d'une Géoula en deux temps, telle que le définit le Gaon, deux étapes, dont la première nous oblige absolument à agir et faire un certain nombre d'actions précises liées à la Géoula, cette notion d'une Géoula en deux étapes est elle aussi totalement absente dans cette vision des choses, donc dans cette première vision de la Géoula, celle des autres, qui, eux, ne voient absolument pas une Géoula en deux temps, mais au contraire, une Géoula rapide et claire, qui vient s'imposer en quelques instants, de manière tout à fait miraculeuse, en dehors du temps et de l'espace, à des Juifs qui sont encore en exil, qui sont encore en galoute, au moment où le Mashiach ben David vient les délivrer. Donc, cette notion de deux étapes dans la Géoula, une étape qui s'adresse essentiellement à l'homme qui doit agir, et une étape qui vient être le couronnement de cette action humaine, et qui est finalement la couronne que vient dévoiler le Mashiach ben David, ces deux étapes-là sont bien sûr complètement absentes de cette conception de la Géoula qui n'est pas celle du Gaon. En fait, ces deux points de différence sont étroitement liés l'un à l'autre. En effet, c'est précisément parce que nous savons qu'il y aura un Mashiach ben Yosef que nous sommes obligés d'admettre que la Géoula se fera en deux temps. Parce que nous sommes obligés de... Il faut bien le mettre quelque part, le Mashiach ben Yosef. Comment rentre-t-il dans l'histoire? S'il y a un Mashiach ben Yosef, il y a forcément une période messianique qui lui correspond et qui n'est pas encore la période de la Géoula finale. Le Mashiach ben Yosef est celui qui prépare la venue du Mashiach ben David. Justement, à ce niveau-là, puisqu'on dit prépare, puisqu'il prépare la venue, on voit dans les livres la plupart des livres de prière Sfarad, on voit que juste avant la bracha du Mashiach ben David, qui est Masmer qui est un Yeshua, c'est la bracha de Bonnet Yerushalayim. De quelle prière? Dans le Shmoneh Esrei? Dans l'Amida, ouais. Oui. On voit qu'il dit Tishkon betor Yerushalayim Yecha, Kasher dibarta, Vechise David Avdecha, Meira betocha Tachin. Ce qui veut dire préparer. Et on voit donc qu'avant le Mashiach ben David, il y a une préparation. Et à ce moment-là, dans les livres de prière Sfarad, la plupart, à Tachin, à justement préparer, il y a marqué une parenthèse qui dit qu'ici on doit avoir la kavana, quand on dit Tachin, que le Mashiach ben Yosef ne meurt pas. Et quand on sait que la plupart des livres Sfarad sont basés à l'Pi Kabbalah, on voit qu'effectivement c'est pas du tout absent de notre judaïsme en vérité. Mais là tu m'apprends quelque chose que je ne savais pas du tout, seulement parce que je ne prie pas dans le Nusach Sfarad. C'est effectivement une remarque absolument incroyable. Donc on voit qu'effectivement dans la Hamida, de la Hamida Sfarad, qui est très très fortement imprégné, disons, de notions de Kabbalah, on voit que juste avant la bénédiction du Mashiach ben David, on fait allusion au fait que le Mashiach ben Yosef viendra préparer la Géoula du Mashiach ben David. Alors simplement que ce que tu as rajouté, qu'on doit à ce moment-là avoir la kavana, on doit prier pour que le Mashiach ben Yosef ne meure pas. Alors ça, j'expliquerai Bezrat Hashem dans un prochain cours. Qu'est-ce que c'est exactement cette notion, cette tradition qu'il y a à propos du Mashiach ben Yosef, comme quoi il est en danger de mort et qu'il faut prier pour qu'il ne meure pas, et qu'est-ce que ça signifie exactement aujourd'hui? Mais en tous les cas, effectivement, la preuve est une preuve gigantesque qui va dans le sens de la Shita du Gaon, de l'approche du Gaon de la Géoula. Donc, je répète ce que j'ai dit, ce que tu as d'ailleurs prouvé par la Hamida elle-même, que le Mashiach ben Yosef est celui qui prépare, qui est Mérine, comme le dit la prière elle-même, la venue du Mashiach ben David. En d'autres termes, la Géoula finale et totale dépend de notre capacité à assumer pleinement la période qui est celle du Mashiach ben Yosef. Plus encore, nous préparons véritablement cette Géoula finale grâce aux actions spécifiques liées à la Géoula que nous faisons pendant la période du Mashiach ben Yosef. Plus loin, le Gaon dit la chose suivante. Klal Gadol Mehod. Voici un grand principe fondamental. Gadol Mehod. Ou Alpi Rabbeinu,
qui était dévoilé par le Gaon, Shechol advarim ha'atidim la'avo beshlemut ha'geula, que toutes les choses qui se dévoileront avec perfection au moment de la Geoula finale, matrilim gam beitralta de Geoula kimha kimha. Tous ces dévoilements doivent absolument commencer pendant la période de transition, pendant la période de Itralta, kimha kimma, petit à petit. C'est un principe fondamental. Tout ce que nous espérons voir se dévoiler lorsque le Mashiach ben David viendra, tout cela doit absolument avoir commencé à se dévoiler pendant la période de transition qui est celle du Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que toutes nos actions humaines, qui sont bien sûr un kim'a kima, qui sont infiniment petites par rapport au dévoilement futur, celui de la Géoula finale, toutes nos actions pendant la période du Mashiach ben Yosef doivent contenir, ne serait-ce en germe, les dévoilements de la Géoula finale. Cela signifie, donc encore une fois, que ces dévoilements fantastiques, qui seront ceux de la Géoula finale, doivent être préparés et vécus à notre niveau déjà, pendant la période préparatoire. En fait, si l'on réfléchit, cette notion n'est pas spécifique à la Géoula. Il n'y a pas que dans la Géoula que l'on trouve un processus en deux temps, une étape qui s'adresse essentiellement à l'homme et l'autre qui, Kaviachol, s'adresse essentiellement à Dieu. En effet, toute la création a été créée sur le principe de la préparation du grand dévoilement. La preuve, à propos du Shabbat, nos maîtres dans le Talmud disent qu'il est un condensé, un aperçu, une fenêtre, un œil sur le monde à venir. Comment est appelé Shabbat dans toute la littérature talmudique? Shabbat est appelé Mehein Olam Haba. Mehein qui peut se traduire par une fenêtre sur le monde à venir, un œil sur le monde à venir, et aussi un condensé et un avant-goût. Toutes ces notions rentrent dans la notion de Mehein Olam Haba. Donc Shabbat est appelé un condensé, un rétrécissement du Olam Haba. Cela signifie que lorsque nous observons aujourd'hui le Shabbat, nous préparons en fait le dévoilement du grand Shabbat, du jour qui ne sera que Shabbat, comme nos maîtres l'appellent le Olam Haba. L'Olam Haba est appelé Yom Shekulo Shabbat, un jour qui ne sera que Shabbat, c'est-à-dire le Olam Haba, le monde à venir, et grâce à l'observation, grâce au fait que nous observons le Shabbat, celui qui est à notre niveau aujourd'hui, celui qui n'est pas encore le monde à venir, mais le Shabbat, le 7e jour à notre niveau, par le fait que le Ham Israël observe ce Shabbat, nous préparons par cette action-là le dévoilement du grand Shabbat, du Olam Haba, du monde à venir. Nous voyons donc que Dieu ne pouvait pas donner le Olam Haba à son peuple. Dieu ne peut pas nous faire parvenir au monde futur si nous ne préparons pas à notre niveau le dévoilement de ce Olam Haba. Aussi, l'observance du Shabbat, aujourd'hui, est cette action préparatoire qui porte en elle d'une manière très condensée le vrai Shabbat, celui du monde à venir. Maintenant, du Shabbat, de la mitzvah de Shabbat, nous pouvons apprendre pour la Géoula, comment la Géoula elle-même doit fonctionner. D'autant plus que nous savons que le Shabbat et la Géoula sont liés l'un à l'autre. Justement, puisque tu dis que les deux sont liés, on voit bien qu'Adam il devait attendre de faire Shabbat avant de manger du fruit de l'arbre de la connaissance, et ainsi il aurait accédé au Olam Haba. Et c'est un petit peu le même principe, là, il y avait une préparation qui consistait à faire Shabbat, et ensuite après faire Shabbat, donc manger de l'arbre de fruits, qui était justement la Géoula à son niveau. C'est le même, c'est les deux temps qui réapparaissent. Oui, tu fais allusion à ce que dit le Harizal, à ce que dit un des grands maîtres du Sod, du Zohar, comme quoi l'arbre de la connaissance n'était interdit à Adam que jusqu'à Motzei Shabbat. S'il était rentré dans le Shabbat sans manger de cet arbre-là, alors le 4e repas, qui est celui de Me'elav et Malka, le repas qu'on fait après la sortie du Shabbat, il aurait eu le droit de manger pendant ce repas de l'arbre de la connaissance. Bien sûr, tout ça, ce sont des explications qui sont codées et qui font effectivement allusion à ce que tu dis.
L'arbre de la connaissance fait allusion à cette connaissance qui se dévoilera, cette sagesse infinie, cet océan de sagesse qui se dévoilera à l'avenue du Mashiach. Et pour avoir droit d'accès à cette connaissance, à cette sagesse, Adam devait absolument d'abord passer par la phase du Shabbat. Et justement, son erreur, sa faute, c'est qu'il s'est précipité, il a voulu directement la connaissance sans attendre le Shabbat. Il a été créé le vendredi, et il a voulu finalement la Géoula trop vite. Il a voulu la Géoula du Mashiach ben David, sans passer par le Shabbat, qui est la Géoula du Mashiach ben Yosef. Effectivement, nous voyons dans le Zohar, et ça fera Bezrat Hashem le sujet d'un cours en soi, il y a un texte entier du Zohar que nous étudierons ensemble, qui dit très clairement que le Shabbat est au niveau du Mashiach ben Yosef. Le Shabbat et Yosef, c'est la même Bechina, c'est le même niveau. Et justement, le Zohar dit là-bas que lorsque les Juifs profanent Shabbat, ils empêchent le dévoilement du Mashiach ben Yosef. C'est une notion très importante que je ne peux à la rigueur que vous faire languir pour l'instant. Ça fera Bezrat Hashem le sujet d'un cours. Mais on voit effectivement que la faute, donc ce problème, est un problème fondamental. C'est un problème donc qui a des origines. Ce problème de la Géoula, c'est un problème donc depuis les premières pages de la Torah, depuis le premier homme. C'est le drame qui traverse toute l'histoire. C'est-à-dire notre incapacité à accepter cette phase du Mashiach ben Yosef, ce refus de nous associer à Dieu pour préparer la Géoula. On pourrait dire que globalement, les hommes font toujours la même faute. C'est-à-dire, c'est deux aspects de la même faute, les deux extrêmes. Ou bien, on se jette complètement dans le monde de l'action, dans la matérialité. Ou bien on devient un être totalement matériel. On ne croit plus qu'à ce qu'on fait. On n'attend plus rien de Dieu. Et on sombre totalement dans la matière. Et on devient laïque. C'est le côté, on pourrait dire, Mashiach ben Yosef poussé à l'extrême. On ne veut qu'agir. On ne veut que ce qui est à notre niveau. On n'attend plus rien de Dieu. Ou bien l'autre extrême, on ne veut qu'attendre le Mashiach ben David. On ne veut plus rien faire. On reste dans une sorte de contemplation mystique, d'attente mystique, qui est avec des actions qui sont déconnectées réellement de ce monde, et on croit que par une attente spirituelle intense, cela va suffire pour faire venir le Mashiach. Or, tout le message de la Torah est de nous faire comprendre que ces deux extrêmes sont absolument fausses, et elles retardent et elles empêchent la Géoula. Autant un excès de matérialisme empêche la Géoula, autant un excès de mysticisme empêche la Géoula. Et ce qu'il faut, c'est une synthèse des deux, c'est-à-dire passer par le Shabbat, puis manger de l'arbre de la connaissance. Ce qui revient à expliquer ce que le Gaon dévoile dans ce Sefer-là, passer par l'étape du Mashiach ben Yosef, pour enfin mériter le dévoilement du Mashiach ben David. S'associer à Dieu dans la Géoula, faire un certain nombre d'actions messianiques, d'actions qui portent en eux la lumière du Mashiach, puis mériter un dévoilement qui lui est de loin et de loin au-dessus de nos actions, puisqu'il est quasiment miraculeux, c'est le dévoilement du Mashiach ben David. Je reviens à ce qui était en train d'être dit, qu'il y a un lien étroit entre la Géoula et le Shabbat, et grâce à ta question, on a démontré effectivement qu'il y a un lien entre le Shabbat et la Géoula, en ce sens que le Shabbat, c'est la Géoula de la Yitralta, c'est-à-dire c'est la Géoula, c'est le temps messianique du Mashiach ben Yosef. Mais revenons à ce lien-là. Quel est le lien entre Shabbat et la Géoula? Il a bien sûr des traces dans la littérature talmudique, puisque nos maîtres disent, une phrase qui est très connue, que si tout Israël observait au moins 2 Shabbats, il y aurait la Géoula. Donc on voit qu'il y a un lien, que nos maîtres ont su voir un lien entre l'observance du Shabbat et la Géoula. De même, ils disent que celui qui honore le Shabbat mérite de voir la venue du Mashiach. Une phrase aussi dans le Talmud, celui qui sait honorer Shabbat mérite de voir la venue du Mashiach. Donc, puisque le Shabbat et la Géoula répondent d'un même état d'esprit, il est normal qu'il y ait en commun cette notion de préparation avant le grand dévoilement. C'est pour ça que nous trouvons dans Shabbat cette notion de préparation. Le Shabbat, c'est un Me'eino Lamaba, et nous retrouvons cette même notion dans la Géoula, il y a une notion de préparation de Yitralta, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Il y a, en fait, un autre point commun entre le Shabbat et la Géoula. En effet, le Shabbat
est la mitzvah par excellence que le Yetzer Hara, c'est-à-dire les forces du mal, s'efforcent de détruire et de profaner dans notre peuple. Car le Yetzer Hara, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde, le Yetzer Hara sait très bien que tout le devenir du monde, c'est-à-dire le Olam Haba, le monde à venir, tout ce devenir dépend, plus que toute autre mitzvot, dépend de l'accomplissement de cette mitzvah particulière qui est le Shabbat. Et c'est pour ça que le Yetzer Hara s'acharne à profaner, à détruire cette notion, à l'arracher du peuple juif. C'est pour cela que nous voyons que le Shabbat est la seule mitzvah que notre peuple n'a jamais entièrement observée. Et ceci, depuis le premier jour où il fut donné. Depuis le premier jour où le Shabbat fut donné, il fut profané. Ce qui n'est pas le cas d'aucune autre mitzvot. Nous voyons en effet dans la Torah que le premier Shabbat après la sortie d'Égypte, certains Juifs l'ont profané. Au point que Hachem lui-même vient, si vous voulez, pleurer devant Moshe et dit, mais jusqu'à quand ce peuple-là ne comprendra pas la gravité de ses fautes? Le premier Shabbat dans l'histoire, la Torah témoigne du fait qu'il a été profané par le peuple juif, par une partie du peuple juif. Ce qui fait que, ainsi, notre peuple n'a jamais entièrement accompli cette mitzvah à la perfection. Puisque si le premier a été profané, à plus forte raison d'autres, puisque l'on sait que le peuple juif, au moment où il est sorti d'Égypte, était à un niveau spirituel infiniment élevé, niveau qu'il n'a jamais retrouvé par la suite jusqu'à la venue du Mashiach. Donc si même à ce niveau-là, le premier Shabbat n'a pas été observé, il est absolument évident que par la suite, il y a toujours eu des Juifs, même peut-être une minorité, mais des Juifs qui n'ont pas observé le Shabbat, et ce qui fait que jamais notre peuple, dans sa totalité, a mérité d'observer le Shabbat. Le Yetzer Hara s'efforce toujours de détruire la mitzvah de laquelle dépendent les plus grandes choses pour notre peuple. Il en est en fait exactement de même pour Yosef, c'est-à-dire le Mashiach ben Yosef. Nous allons voir que de la même manière que le Yetzer Hara fait tout pour détruire le Shabbat, il fait tout pour détruire le Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire il fait tout pour empêcher le Ham Israël de s'associer à Dieu dans la Géoula. En effet, nous voyons dans la Torah que les frères de Yosef, les tribus d'Israël, le haïssaient et refusaient d'admettre qu'il avait une place dans la famille d'Israël. Il y a un texte extraordinaire dans le Zohar qui explique que les frères de Yosef avaient fait le raisonnement suivant. Ils avaient dit, de la même manière que Abraham a eu 2 enfants, un bon et un mauvais, Ishmaël le mauvais, le bon Yitzhak. De la même manière que Yitzhak a eu 2 enfants, un bon et un mauvais, Esav le mauvais, Yaakov le bon. De la même manière, notre père aussi, Yaakov, qui a eu 12 enfants, a certainement, parmi ses enfants, quelque chose qui est mauvais et qui doit être rejeté du peuple juif. Comme Ishmaël a été repoussé, Esav a été repoussé, il y a parmi nous quelqu'un qui doit être repoussé aussi. Et ils ont mis le doigt sur Yosef, et ils ont dit, c'est lui le Ishmaël et le Esav de notre génération, et ils se sont acharnés à vouloir le détruire. Le Yetzer Hara les a à ce point trompés que finalement ils ont pris Yosef, qui non seulement fait partie intégrante d'Israël, mais en vérité est le plus grand des Juifs, ainsi qu'en témoignent ses rêves. Le plus grand des Juifs, le Juif indispensable, celui dont on ne peut absolument pas se passer, Yosef Hatzadik, Mashiach ben Yosef, celui qui nous amènera à la Géoula finale, c'est précisément celui-là que le Ham Israël a renié et a voulu rejeter de l'histoire juive. Cette lutte des frères contre Yosef préfigure le refus d'une partie de notre peuple d'admettre qu'il existe une notion de Mashiach ben Yosef. En d'autres termes, qu'il existe une période messianique préparatoire à la Géoula finale, qui est, elle, celle du Mashiach ben David. Car en effet, si l'on regarde ce que dit la Torah et ses commentaires, on s'aperçoit que les tribus d'Israël voulaient que ce soit Yehuda qui règne immédiatement sur la famille d'Israël. Il y avait ici une lutte de pouvoir entre Yosef et Yehuda, et les tribus voulaient que Yehuda soit proclamé roi immédiatement sur l'ensemble de la famille d'Israël,
et n'admettaient pas que Yosef vienne leur dire ce qu'il avait rêvé, et en d'autres termes, il avait rêvé que ce serait lui le roi. Donc eux ne voulaient pas de cette royauté de Yosef, ils voulaient immédiatement la royauté de Yehuda, sans passer par celle de Yosef qui se présentait comme une royauté intermédiaire, royauté du Mashiach ben Yosef. Yosef, lui, au contraire, prétendait que, grâce à ses rêves, c'est lui, en tant que roi intermédiaire, qui préparait la royauté de Yehuda. Yosef n'avait pas l'intention de supplanter Yehuda. Yosef voulait simplement expliquer à ses frères que la royauté de Yehuda ne pouvait pas être atteinte immédiatement et qu'il fallait passer par une royauté qui préparait la véritable royauté d'Israël, celle de Yehuda, et cette royauté qui préparait la royauté finale était la royauté de Yosef. Cependant, Yehuda et ses frères n'acceptèrent pas cette royauté, ils n'acceptèrent pas les explications et les rêves de Yosef, et firent tout pour se débarrasser de Yosef, car ils pensaient que Yosef était un imposteur qui voulait prendre la place de Yehuda. Maintenant, si l'on se rappelle que le Mashiach ben David, que David Améler lui-même est un descendant de Yehuda, alors on comprend très bien que ceux qui désirent passer directement de l'exil à la Géoula du Mashiach ben David, ceux qui ne croient pas qu'il y aurait une période intermédiaire, ceux qui en exil se disent « nous attendons que le Mashiach ben David vienne nous chercher », cela ressemble en vérité aux 10 tribus d'Israël qui se sont débarrassés de Yosef. Ils font exactement la même erreur. Cette même erreur est répétée tout au long de l'histoire. À chaque fois que le Han Israël attend les bras croisés, que le Mashiach vienne, lui, apporter sur un plateau d'argent la Géoula, il fait la même erreur. C'est-à-dire, il refuse de mettre une couronne sur la tête de Yosef. Il refuse d'être pris en charge par la royauté de Yosef qui, elle, prépare activement, par des actions précises en Eretz Israël, prépare la Géoula du Mashiach ben David. C'est justement parce que nous ne voulons pas du Mashiach ben Yosef et attendons le Mashiach ben David uniquement que l'exil dure depuis tellement de temps. Une des raisons fondamentales de l'exil est précisément notre refus d'accepter le Mashiach ben Yosef. En effet, nous voyons dans la Torah que l'exil d'Égypte fut la conséquence directe de ce que les tribus vendirent Yosef en Égypte. Le premier exil dans l'histoire juive, l'exil d'Égypte, qui symbolise tous les exils d'Israël, est la conséquence directe de ce malentendu entre les tribus, de cette incapacité des tribus à accepter la royauté intermédiaire de Yosef, pour arriver directement à celle de Yehuda. La Torah veut nous faire comprendre par cela que justement cette incapacité à comprendre que c'est à nous de préparer la Géoula, grâce à la force du Mashiach ben Yosef. Cette incapacité, ce défaut est précisément ce qui nous mène en exil. Et d'ailleurs, on peut rajouter une chose extraordinaire. Nous voyons que tout de suite, après que les tribus aient vendu Yosef, la Torah nous dit que Vayered Yehuda me'etechav, que Yehuda est descendu et a quitté ses frères. Et Rashi nous dit que après que les tribus aient vendu Yosef, finalement, les tribus ont commencé à réfléchir ils ont commencé à sentir qu'ils avaient mal fait, et ils ont rejeté Yehuda lui-même. Ils se sont révoltés contre Yehuda, ils n'ont même plus voulu de la royauté de Yehuda. Et si on comprend le sod incroyable, le secret qui est dit ici, c'est absolument incroyable. Justement, c'est parce que les Juifs veulent une Géoula qui soit directement celle de Yehuda, c'est justement parce qu'ils veulent de cette Géoula que, comme elle ne vient pas, finalement, on finit par ne plus vouloir de Géoula du tout. On finit par ne plus vouloir de Géoula du tout. C'est ça le message de la Torah. On n'a pas voulu Yosef, finalement, on n'aura plus Yehuda non plus. Finalement, ceux qui n'ont pas voulu Yosef sont aussi ceux qui ne voudront plus Yehuda non plus. Pourquoi pourquoi la majorité de notre peuple aujourd'hui, finalement, ne croit plus vraiment en la venue du Messie, et même du Messie Ben Yehuda? Tout simplement parce qu'à force de l'attendre, on n'y croit plus. Donc, ceux-mêmes qui ont, pendant tellement de temps, attendu le Mashiach ben David, eux-mêmes, ou leurs enfants, finissent par ne plus attendre qui que ce soit. Et tout simplement, pourquoi? À cause de cette grave faute impardonnable, celle d'avoir nié la nécessité d'une étape intermédiaire qui est celle du Mashiach ben Yosef. Si notre peuple avait cessé d'attendre stupidement que le Mashiach vienne le chercher, et s'était mis lui-même à construire la Géoula,
Personne ne restait de croire en la venue du Mashiach ben David. Et ce message, il faut le répéter, le répéter, le répéter. Ceux qui refusent aujourd'hui encore de monter en Eretz Israël, pour quelque raison que ce soit, et de s'associer à cette Itralta de Géoula, ceux-là même sont ceux qui risquent de voir leurs enfants, leurs petits-enfants ne plus croire en la Géoula, ni celle de Yosef et celle de David. Même si nous supplions Dieu tous les jours de nous amener la Géoula par le Mashiach ben David, tant que nous ne commencerons pas par nous-mêmes à nous délivrer en suivant les directions du Mashiach ben Yosef, nous ne pourrons jamais sortir de cet exil. Aussi, justement parce que tout dépend du Mashiach ben Yosef, le Yetzer Hara fait tout pour que nous ne le reconnaissions pas. Regardons ce que le Gaon écrit un peu plus loin dans son livre. Au sujet du verset qui dit « Vayaker Yosef et Echav » Yosef, lui, a reconnu ses frères, « Ve'em lo akiru » mais eux ne l'ont pas reconnu. Alors bien sûr, pris dans son contexte, il s'agit du moment où les frères descendent en Égypte pour chercher à manger, et Yosef, bien sûr, a vieilli, il s'est écoulé de nombreuses années, depuis le jour où ils l'ont vendu, il a changé, il a une barbe, et puis de toute façon il est habillé comme un prince, il est vice-roi d'Égypte. Mais bien sûr, lui, il les reconnaît, mais eux ne le reconnaissent pas. Bien sûr, il y a des facettes infinies dans la profondeur de chaque verset de la Torah, et regardons comment le Gaon interprète ce verset, des frères qui ne reconnaissent pas Yosef, mais Yosef qui reconnaît ses frères. Il dit, Vezi achat metrunotav shel Yosef, c'est malheureusement une des conditions dans lesquelles se trouve Yosef. Yosef est malheureusement l'éternel méconnu, l'éternel incompris. Lui, il comprend ses frères, lui, il veut le bien de ses frères. Mais ses frères ne le connaissent pas, ses frères ne le reconnaissent pas, ses frères ne reconnaissent pas sa véritable dimension. Velo rakbedoro. Et sachez, dit le Gaon, que ce n'est pas seulement à l'époque de Yosef et ses frères que ce malheur, que ce drame a lieu. Ki im bechol dor vador, mais à chaque génération, Asher ou Mashiach ben Yosef, dans chaque génération où il y a potentiellement un Mashiach ben Yosef, Makir et Echav, et lui il connaît ses frères, lui il veut le bien de ses frères, lui il veut aider ses frères à commencer à se délivrer. Ve'em lo makirimoto, mais eux ne veulent pas en entendre parler, eux ne veulent pas reconnaître ce Yosef-là. Uma c'est Satan ou. Et ça, dit le Gaon, c'est le Satan en personne qui s'arrange pour qu'un tel malentendu existe au sein du peuple juif. Amastir et techunotav shel Mashiach ben Yosef. Il fait tout pour cacher qui est le Mashiach ben Yosef. She'en makirim be'igvut meshicha. Il fait tout pour voiler la Géoula qui est en train de naître. Vegam mezalzelim behem. Et il s'arrange, le Satan, pour que les gens, en vérité, raillent et ne prennent pas au sérieux tout ce que le Mashiach ben Yosef leur dit ou est en train de commencer de faire. Et le Gaon dit qu'il loue les autres, s'il n'y avait pas ce malentendu et ce refus de notre peuple de reconnaître le Mashiach ben Yosef, Ayakvar Ketz Letzarotenu, ça fait déjà bien longtemps que nous serions sortis de l'exil. Ve'elu Israël makirim et Yosef, si seulement Israël voulait accepter Yosef. Aïnou Igvot de Ben Yosef, c'est-à-dire accepter qu'il y a une période préparatoire à la Géoula. She'em Kibbutz Galuyot, c'est-à-dire le fait de revenir sur sa terre, etc. Aïnou Nigalim Kvar Begeoula Shlema, ça fait longtemps que la Géoula totale aurait eu lieu. Voilà le drame. Voilà le drame. Le drame, c'est un verset de la Torah. Un verset de la Torah qui se résume à la chose suivante. Vayaker Yosef et Echav ve'em lo akiru. Yosef nous supplie de le reconnaître. Et nous ne voulons pas le reconnaître. En d'autres termes, nous continuons stupidement à attendre la Géoula finale, sans ne rien vouloir faire pour que celle-ci puisse venir. Dans un autre texte, le Gaon rajoute sur cette notion-là de notre refus de reconnaître le Mashiach ben Yosef, et malheureusement le fait qu'on néglige et qu'on raille tout ce qui a trait à cette Géoula, de la Itralta, de la préparation de la Géoula, il dit la chose suivante. Mais Passouk, il y a un verset qui dit Asher charfu ikvot meshichecha. Le peuple juif, une partie du peuple juif, raille et néglige et méprise le commencement messianique, c'est-à-dire donc cette période transitoire.
Il dit, Kol ikvot meshicha beyahudo shel Mashiach rishon Mashiach ben Yosef. Tout commencement de Géoula est inspiré par le Mashiach ben Yosef. Ou Kenoda, et c'est une chose bien claire et bien connue. Oïve Hachem, que les ennemis de Dieu, Ve'oïve Israël, qui sont aussi les ennemis du peuple juif, Tsorerim et kol hapeulot shel itralta de Géoula, font tout pour empêcher les actions qui ont la capacité de commencer la Géoula. Ve'al ze ne'emar sham, et c'est sur ce genre d'action, l'action de nos ennemis, que le verset dit, Asher charfu agvot meshirecha, il raille, il méprise toutes les actions du premier Messie. Ça veut dire que c'est ce refus de prendre au sérieux, cette capacité de rire, de négliger, de mépriser toutes les actions qui permettent la venue de la Géoula finale, c'est cette attitude-là est l'attitude des ennemis de Dieu et des ennemis du peuple juif qui, consciemment ou non, savent que si, Hazve Shalom, pour eux bien sûr, que si, malheureusement, dans leur manière de penser, le peuple juif comprenait l'extrême urgence, l'importance de cette action, au moment où le Mashiach ben Yosef commence à se dévoiler, si le peuple juif comprenait l'importance de cette action, immédiatement, le Mashiach ben David viendrait. Et comme les ennemis de Dieu et d'Israël ne veulent pas le bien d'Israël et de Dieu, ils font tout pour convaincre le Ham Israël de ne pas prendre au sérieux cette itralta de Géoula. Nos maîtres nous ont déjà prévenus de ce drame qui aura lieu pendant la période de la itralta de Meshicha. Nous devons nous en remettre entièrement à notre Père qui est au ciel, à Hachem, et faire sa volonté, et sa volonté que nous agissions sur terre, et de nous maintenir, quels que soient les railleries, et quelle que soit cette attitude, disons, méprisante qui est celle de nos ennemis. Nous comprenons à présent que ces dévoilements du Gaon ne sont pas uniquement une certaine conception de la Géoula, mais en vérité qu'ils touchent le cœur même de toute l'histoire du peuple juif. Le Gaon, en nous dévoilant la notion de Mashiach ben Yosef, ne vient pas seulement nous expliquer comment aller au-devant de la Géoula. Il vient aussi et surtout nous révéler, nous enseigner pourquoi notre exil est si long et si douloureux. C'est justement parce que notre conception de la Géoula est complètement fausse que nous n'arrivons pas à sortir de cet exil. Notre grande erreur est d'attendre une Géoula subite, totalement miraculeuse, sous l'inspiration du Mashiach ben David uniquement. Le Gaon est venu non seulement pour nous montrer le chemin de la Géoula, mais surtout pour nous donner la clé qui va nous permettre d'ouvrir la prison de notre exil. Ceci en nous dévoilant que seulement notre retour physique en Eretz Israël et notre participation à sa reconstruction physique et spirituelle, et c'est ceci précisément, cette préparation de Géoula, qui doit nécessairement se faire avant la vraie Géoula. De telles actions sont les clés qui nous permettent d'ouvrir la prison de l'exil. Et feront très certainement venir le Mashiach ben David. Bon, nous reprenons le texte dans le Collator. Il dit, Ve'ramzu chazal letkufazou begmara Sanhedrin. Nos maîtres dans le Talmud ont fait allusion à cette période du Mashiach ben Yosef dans la Gemara Sanhedrin en disant, Amar Rabbi Abba a dit, En lecha ketz megoule misé. Tu n'as pas de plus grande preuve de la délivrance que ce que dit le verset suivant. Chez Nehemar, comme il dit dans le prophète Yecheskel, Ve'atem arei Israël, vous, les montagnes d'Israël, anpechem titnu, donnez, faites pousser des arbres, uprichechem tissu, des arbres qui porteront des fruits, les amis Israël, pour mon peuple Israël, qui karvu lavo. Et à ce moment-là, la délivrance se rapproche. Le verset dit,
Dieu s'adresse aux montagnes d'Israël et dit, montagnes d'Israël, faites pousser des arbres qui portent des fruits que mon peuple pourra manger. Et c'est alors que la Géoula, que la délivrance se rapproche. Ou Piresh Rashi, et Rashi explique sur ce verset-là, sur cette Gemara-là, que Shetiten Eretz Israël Piria Be'en Yafé, lorsque la terre d'Israël redonnera de beaux fruits, Az Yikarev Aketz, à ce moment-là nous serons très proches de la Géoula. Ve'en Lecha Ketz Megoulei Yoter, et tu n'as pas de plus grande preuve de l'éminence de la Géoula. Et voici comment le Gaon explique cette Gemara et ce Rashi. Voici ce que le Gaon a transmis à son élève Rabbi Hillel, auteur de ce livre. Lorsque la terre d'Israël redonnera de bons fruits, de beaux fruits à ses enfants, les Israël et aux Juifs, c'est-à-dire aux Juifs qui y seront installés, ve'ovdim admata, et qui travaillent la terre, lav siman geridaou, les kirouv ketzapelaot, ce n'est pas seulement un signe, c'est-à-dire, le Gaon explique, il ne faut pas comprendre cette Gemara dans le sens suivant, le fait que nous verrons en Eretz Israël de beaux fruits, alors ça sera pour nous un signe de l'imminence de la Géoula. Le Gaon explique cette Gemara plus profondément encore. Et là, mais en vérité, ce qu'on veut nous faire comprendre dans ce texte, Peula gdola vechazaka msura be'ide Israël la'asot shesgulatai kiruvaketz. C'est en vérité, ce texte-là nous invite, nous appelle à une action fantastique qui est celle donc de cultiver la terre d'Eretz Israël pour y faire pousser des arbres et des fruits. Et c'est cette action, lorsque le Ham Israël fera pousser sur les montagnes d'Israël des arbres porteurs de fruits extraordinaires, c'est cette action-là qui elle-même rapprochera la Géoula finale. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement une attitude contemplative. Lorsque nous verrons des arbres qui porteront des fruits, parce que ces arbres-là ne vont pas pousser tout seuls, la preuve, c'est que pendant tout le temps, pendant les millénaires où le péché n'était pas sur sa terre, la terre d'Israël était un véritable désert, Shemama, la terre était complètement abandonnée. Tout Israël n'était que marécage et désert. Donc, comment vont venir ces arbres? Ces arbres vont venir par le fait que une partie du peuple juif réinstallé sur sa terre va cultiver la terre et va faire pousser ces arbres. Et c'est ça le message de la Gemara, tel que l'explique le Gaon. Lorsque le peuple juif, par des actions précises, entre autres celle de cultiver la terre d'Eretz Israël, fera à nouveau pousser des arbres dans tous ces endroits d'Israël qui, jusqu'au retour sur la terre, étaient déserts et marécageux, lorsque ces arbres pousseront, alors le Ham Israël, par le mérite d'avoir fait repousser en Eretz Israël des arbres capables de porter des fruits, donner des fruits à son peuple, par ces actions-là, le Ham Israël méritera de faire venir la Géoula finale. C'est-à-dire, plus il y a de Juifs qui se rassemblent et remontent sur leur terre, et travaillent cette terre, ou bonim chorvotea, et reconstruisent ces ruines, ou meyashvim shvemuna, et réinstallent des Juifs là où il n'y avait que le désert, ainsi, de cette manière-là, le Ketz Aharon, la délivrance finale, se rapproche et arrive jusqu'à nous. Là encore, avec un peu plus de précision, le Gaon dévoile sa conception de la Géoula. Et plus précisément, l'importance capitale de la phase préparatoire. C'est le fait même de commencer à reconstruire la terre d'Eretz Israël qui permettra sa reconstruction totale et définitive avec la venue du Mashiach ben David. Il y a un autre texte extraordinaire dans ce livre où le Gaon dit « Assez ve'atzliya » tout ce qui sera entrepris réussira. C'est-à-dire, Achat atechunot shel Mashiach ben Yosef, une des qualités du Mashiach ben Yosef, c'est Atzlacha Aïde Asiya.
Comme ce que l'on trouve dans la Torah écrit au sujet de Yosef, Yosef Hatzadik, le verset dit à son sujet, Kol asher hu oseh, tout ce que Yosef faisait, Hashem matzliar be'ado. Dieu le faisait réussir. On voit que le verset insiste, et Yosef est le seul personnage dans toute la Torah Kula, à propos duquel la Torah insiste constamment pour dire, Kol asher hu oseh, Hashem matzliar be'ado. C'est parce qu'il faisait, il agissait, la qualité essentielle de Yosef, c'est l'action. À ce moment-là, Hashem matzliar be'ado. Alors c'est ça, Atzliar l'idée Asiya, hein, la réussite à travers l'action. C'est la traduction de ce qu'on a dit. Absolument. Oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a action, il y a réussite. C'est-à-dire, il ne faut pas comprendre ce verset, nous dit le Gaon, seulement, bon, il faisait, Hashem l'aider à réussir. Non, c'est parce qu'il faisait qu'il y avait réussite. S'il n'y avait pas action, il n'y avait pas réussite. Machma que les autres, ils ne faisaient pas alors. Machma, on voit de là que c'est la qualité essentielle de Yosef, qui n'existait pas à ce point chez les autres tribus. C'est la qualité essentielle du Mashiach ben Yosef de permettre à Dieu d'intervenir et de faire réussir l'entreprise humaine justement parce qu'il y a action. Nodan les Misgav, maintenant il y a une explication extraordinaire. Nodan les Misgav, il y a une explication fantastique d'Avar Rabbeinu que le Gaon a transmise. Il dit la chose suivante. Shte ha-mitzvot shehadam nichnas bahem shalem bechol gufo en suka veret Israël. Il y a, parmi toutes les mitzvot, 2 mitzvot uniquement que l'homme fait en faisant rentrer toute sa personne dans la mitzvah. C'est-à-dire que tout son être, toute sa personne est à l'intérieur de la mitzvah. Ces 2 mitzvot sont la mitzvah de Souka et la mitzvah d'Eretz Israël. Le fait de rentrer dans la Souka, donc toute la personne est entourée de cette mitzvah-là, la personne est à l'intérieur de cette mitzvah de Souka, et bien sûr la mitzvah de vivre en Eretz Israël, où l'homme est englobé par la terre d'Israël, il est à l'intérieur de la terre d'Israël. Ve Remez Nathan Lazé de Pasuk. Et il y a même un verset qui fait allusion à ces 2 mitzvot particulières. Vay'i beshalem suko ou meunato betzion. Le verset dit, le Hachem, Dieu, s'installe dans la souka et dans Tzion. Bon, sans rentrer dans les détails d'explication du verset, en tout cas, on voit qu'il y a un lien entre Tzion qui est Eretz Israël bien sûr, et la souka. Je veux juste ouvrir une parenthèse. On pourrait poser la question, il y a apparemment une 3e mitzvah, c'est la mitzvah de Mikveh. Mais bien sûr, ce n'est pas du tout une question, parce que la mitzvah le Mikveh n'est pas une mitzvah. C'est-à-dire, il y a une mitzvah d'aller en Eretz Israël. Il y a une mitzvah de faire la souka, mais il n'y a pas une mitzvah d'aller au Mikveh. Simplement, si l'homme est impur, il doit aller au Mikveh. Mais personne ne lui demande d'être impur. Supposons un homme qui ne soit jamais impur, il n'a pas besoin d'aller au Mikveh. Donc c'est la mitzvah d'aller au mikveh, où effectivement on s'immerge aussi dans le mikveh, c'est une mitzvah qui est conséquente d'un certain état qui lui n'est pas obligatoire. Nous n'avons pas l'obligation de nous rendre impurs. Vous comprenez? Par contre, il y a une obligation d'aller en Eretz Israël, il y a une obligation de rentrer dans une souka. Maintenant le Gaon continue et explique. Il y a un autre point commun extraordinaire entre la souka et Eretz Israël, c'est que souka, mitzvata ta'aseh velo min ha'hasouy. Il y a un din, une loi spéciale à propos de la souka, elle doit être faite par nous, et une souka qui s'est faite toute seule n'est pas une souka kshera, elle n'est pas kashère. Par exemple, imaginons quelqu'un qui avait une sorte de baraque sans toit. Une baraque sans toit, c'est-à-dire donc les quatre murs de la baraque, mais à ciel ouvert. Et au-dessus de cette baraque-là, il y avait un arbre. Et puis il y a eu un orage, un éclair, et l'éclair a cassé une très très grosse branche qui est venue se poser sur la baraque. Il s'avère que maintenant, apparemment, l'homme a une souka. Même si cet orage a eu lieu 2 jours avant Sukkot, maintenant, l'homme, sans se fatiguer, sort chez lui le matin, il voit, oh, extraordinaire, j'ai gagné quelques heures de travail, j'ai tout mon scar, j'ai tout mon toit, qui est l'essentiel de la souka, qui se fait tout seul. Un homme peut-il utiliser une souka pareille? Non, c'est interdit.
Cette souka n'est absolument pas kshera. Pour que la souka soit kshera, il faut que ce soit l'homme lui-même qui, par une action précise, celle de couper du feuillage, l'homme lui-même coupe ce feuillage, l'amène et le dépose sur sa souka. Sinon, la souka n'est pas kshera. Velomina asui, si ça se fait tout seul, ce n'est pas kasher. Le Gaon explique, Af Tzion Kar. De même, Eret Israël comme ça. Une expression extraordinaire. Eret Israël ne se fera pas tout seul sans nous. De la même manière qu'une souka n'est kshera, que si nous la construisons nous-mêmes, et ce n'est que parce que nous l'avons nous-mêmes construit que la présence divine s'installe à l'intérieur de cette souka, de la même manière, Eretz Israël ne se fera pas tout seul, c'est-à-dire, n'attendons pas que le Mashiach ben David vienne miraculeusement nous construire la terre d'Eretz Israël en nous épargnant la fatigue de le faire nous-mêmes. Nous devons nous-mêmes nous fatiguer, nous déplacer, faire les efforts de reconstruire par nous-mêmes la terre d'Eretz Israël. Du moins, comme nous le verrons, de commencer à la reconstruire. Et seulement à partir du moment où il y aura une action humaine, il y aura une ashlama, ça veut dire que la chose sera parachevée, sera amenée à sa perfection par le Mashiach ben David. Mais nous devons commencer nous-mêmes. C'est ça le lien étroit qui existe entre la souka et Eretz Israël. Dans les deux cas, l'action humaine est fondamentale pour que cette action puisse entraîner le dévoilement de la présence divine. Et le Gaon rajoute, ou Ke'amur ben Midrash à la Pasuk, et il y a un midrash, un commentaire de nos maîtres, de nos sages sur ce verset qui compare la souka et Eretz Israël. Au sujet du verset qui dit Uba le Tzion Goel, viendra un libérateur pour Tzion, nos maîtres affirment Kolzman chez Tzion Eina Benouya, Adaina Goel Loba. Tant que Tzion ne sera pas reconstruit, le Goel, le libérateur, ne viendra pas. Y a-t-il un verset, y a-t-il une explication de nos maîtres plus claire, plus évidente que ce que nous sommes en train de lire? Ceux qui attendent le libérateur comme étant aussi celui qui reconstruira la terre d'Eretz Israël, cette vision des choses s'oppose totalement à ce que nos maîtres nous ont transmis, puisqu'ils disent « Kolzman chez Tzion ena benouya » tant que Tzion ne sera pas reconstruite, « Adaïn a Goel Loba » le libérateur ne viendra pas. Donc, on s'aperçoit, à la lueur de cet enseignement, qu'il est nécessaire de reconstruire la terre d'Israël avant que le Goël existe. Avant que le Goël arrive, pardon. Donc, puisqu'on parle de reconstruction de l'Israël avant que le libérateur arrive, c'est nécessairement une reconstruction qui a lieu avant que la délivrance finale n'ait eu lieu. Et nos maîtres rajoutent dans ce midrash, Mechevan sheyerushalayim nivnit ben David ba. Lorsque Jérusalem aura été reconstruite, alors le fils de David viendra. Là encore, y a-t-il un enseignement plus clair et plus explicite que ce que nous disent nos maîtres dans la Gemara Megillah, à la page 17? Lorsque Jérusalem sera reconstruite, le Mashiach viendra. Il y a d'abord, justement dans cette Gemara-là, un texte très intéressant que nous étudierons ensemble dans un prochain cours, où nos maîtres parlent de toutes les étapes de la Géoula, et l'on s'aperçoit effectivement, comme on le voit ici, qu'il y a une notion de reconstruire Jérusalem avant la venue du Ben David. Or, là encore, si nous sommes amenés à reconstruire Jérusalem avant que le fils de David ne vienne, forcément, il existe donc une étape intermédiaire, qui n'est pas encore celle de la Géoula, pendant laquelle Jérusalem sera reconstruite, et seulement après pourra venir le Mashiach Ben David. Ou ben Midrash, et enfin, notre Midrash qui lui aussi dit, En ben David ba, ad shetee Yerushalayim nivnit. Le Mashiach ben David ne viendra pas tant que Jérusalem ne sera pas reconstruite. Est-ce que, tant qu'il y aura la mosquée à la place du Kodesh HaKodashim, est-ce que ça s'appelle que Jérusalem n'est pas encore reconstruite? Tu touches ici un problème qui est très compliqué au niveau halachique, qu'on ne peut absolument pas débattre maintenant, peut-être par la suite, mais il semblerait, et ça va d'ailleurs dans le sens de la Chita du Gaon, de l'opinion du Gaon, comme quoi la reconstruction du Beth Amikdash, elle, se fera effectivement par le Mashiach ben David. C'est
c'est la reconstruction, disons, qui est entre les mains du Mashiach ben David. Donc il semblerait que le travail du Mashiach ben Yosef n'inclut pas nécessairement la construction avant la Géoula finale du Beth Amikdash. Au contraire, une des étapes de la Géoula finale, c'est la disparition de la mosquée et la mise en place du troisième temple. Oui, mais la construction du Beth Amikdash, c'est le Mashiach ben David, mais qui dit que la destruction de la mosquée, c'est pas à nous de la faire? Peut-être oui, peut-être non. C'est pas du tout évident, disons. Ce n'est pas du tout évident. Le Gaon insiste tout au long de son livre pour dire que ce qui est absolument impératif, comme on vient de voir maintenant, c'est la reconstruction de Jérusalem. De Jérusalem. Mais il ne parle nulle part dans tout son Sefer Kolator de la reconstruction du Beth Amikdash. Et la seule fois où il en parle, c'est pour dire que c'est le Mashiach ben David qui le fera. Donc, rien nous oblige à penser que nous avons, en tant que période de Mashiach ben Yosef, l'obligation de détruire cette mosquée. Par contre, nous avons le devoir absolu, comme nous le verrons tout au long des différents cours, de reconstruire au maximum la terre d'Israël, d'installer partout, sur tout ce qui est l'Israël véritable, d'installer partout des villes et des Juifs, et surtout de reconstruire Jérusalem. Si nous faisons cela, il est absolument évident que le Mashiach ben David viendra, et lui se chargera de faire peut-être ce qui finalement est le plus difficile à faire, c'est détruire la mosquée pour y mettre le troisième Beth Amikdash. Ce texte du Gaon que nous venons de lire, qui compare la mitzvah de vivre en Eretz Israël à la mitzvah de Souka, ce n'est en fait pas un hasard du tout si le fait de reconstruire la terre d'Eretz Israël ressemble à la mitzvah de Souka. Car la mitzvah de Souka fait allusion, on le sait, à la royauté de David. Ainsi qu'il est dit, il y a un verset que nous récitons pendant toute la période de Sukkot, pendant les 7 jours de Sukkot, nous rajoutons cette bénédiction dans le Birkat Hamazon, dans la bénédiction que nous faisons après avoir mangé, nous disons, Orahaman, Yakim Lanu, Sukkot David, Anophelet. Hachem, nous te demandons de faire se relever la Soukha de David qui s'est écroulée. Cette Soukha de David qui s'est écroulée, c'est bien sûr la royauté de David que nous avons perdue. Et nous voyons donc, d'une manière tout à fait étrange, que la Soukha fait aussi allusion à cette royauté du roi David, donc cette royauté du Melech HaMashiach, Mashiach ben David, qui pour l'instant n'est pas dévoilée et que nous attendons. Et nous, justement, nous profitons de la mission de Soukha pour demander à Hachem de nous amener à la délivrance finale. Ainsi, on comprend très très bien maintenant ce que le Gaon a expliqué. C'est justement parce que nous construisons nous-mêmes la Soukha que nous permettons, par cette action, à la royauté de David de se dévoiler. Dans la mesure où la Soukha elle-même fait allusion à la royauté de David, et que nous avons, comme le Gaon a expliqué, nous avons l'obligation de construire par nous-mêmes cette Soukha, on voit donc qu'il y a absolument un lien énorme, un lien étroit donc entre la Géoula et la Soukha, de la même manière que nous devons nous-mêmes construire la Soukha, Soukha qui fait allusion au roi David, nous devons nous-mêmes préparer la Géoula, Géoula qui entraînera, qui permettra le dévoilement du roi David. La construction de la Soukha correspond donc à cette période de Hitralta, celle du Mashiach ben Yosef. Construire Eretz Israël et construire la Soukha sont deux actions qui correspondent à une même logique spirituelle. Après que nous ayons construit la Soukha, nous pouvons nous y installer et faire la fête de Sukkot. Cette fête de Sukkot correspond au moment de la Géoula finale avec la venue du Mashiach ben David. Pour cette raison, nous recevons pendant les 7 jours de Sukkot, chaque jour, un invité spécial dans notre Soukha. Nous savons que le premier jour, nous recevons Abraham. Le deuxième jour, Yitzhak. Le troisième, Yaakov. Le quatrième, Moshe. Le cinquième, Aaron. Le sixième, Yosef. Et enfin, le 7e jour, nous recevons David, roi d'Israël, qui incarne la lumière du Mashiach ben David. Or, nous savons très bien que le point culminant de Sukkot est précisément le 7e jour, jour du roi David. Ceci pour nous montrer que le but de la construction de cette Soukha et notre installation dedans, tout ça, c'est afin de pouvoir arriver au 7e jour, jour du dévoilement de David, du Mashiach ben David. De même,
si maintenant on compare Eretz Israël à la Souka, notre reconstruction de la terre d'Israël et notre installation a aussi pour but de dévoiler le Mashiach ben David. Il y a encore un point commun entre la Souka et Eretz Israël. Ce point est que la Souka, par définition, n'a pas besoin d'être une maison fixe et solide. Au contraire, elle doit être fragile et provisoire. Ceci pour nous montrer que Dieu ne nous demande pas de reconstruire totalement tout Eretz Israël avant la venue de la Géoula finale. La reconstruction d'Eretz Israël avant la venue de la Géoula finale est une reconstruction du type Souka. C'est-à-dire il suffit de commencer et faire ce que nous pouvons faire à notre niveau. Même si notre reconstruction semble encore fragile, comme une Souka, Dieu terminera cette construction et en fera quelque chose de solide et d'éternel lorsque le Mashiach ben David viendra. Dans un texte, toujours dans le Collator, un peu plus loin, le Gaon enseigne Chazaka vekivush beketz amegoulé. Il y a, dans cette période de transition, cette période du Mashiach ben Yosef, deux actions importantes qui sont Chazaka, qui sont acquérir, disons, construire, développer la terre d'Israël, vekivush et la conquête. Conquête, ça fait donc allusion aux guerres. Une notion de Chazaka, de s'installer en Israël, vekivush, et de la conquérir. Itralta de Geoula shel Yamenu Ainu, et Itralta Harona shebedo Haron, ce commencement de Geoula dans nos générations, les dernières générations avant la Geoula, bechol hapeulot shela tzrichim liot beshte aturiot, beturia de Ezra ben Nechemia ou beturia de Yeshua. Ces actions sont essentiellement des actions que l'on peut retrouver dans la Torah elle-même, à propos des personnages de Ezra et Nechemia, ainsi que de Yeshua. On sait que après l'exil de Babylonie, pendant 70 ans, donc lorsqu'il y a eu la destruction du premier temple, les Juifs sont partis 70 ans en exil de Babylonie, et après ils sont revenus dirigés par deux grands de la génération, qui étaient Ezra et Nechemia. Et il y a dans le Tanakh, dans la Bible, plusieurs pages, plusieurs chapitres qui a trait à cet épisode, donc à ce temps où le peuple juif a quitté la Babylonie sous l'autorisation donc du roi Cyrus pour reconstruire la terre d'Israël. C'est-à-dire, c'est à partir de ce moment-là qu'a commencé toute la période du deuxième temple. Et le Gaon nous dit ici que tous les versets, donc toute l'histoire, tous les textes qui nous parlent de Ezra et Nechemia peuvent nous servir d'inspiration pour savoir à quoi doit ressembler, chez nous aussi aujourd'hui, cette période de transition du Mashiach ben Yosef, donc cette période de Itralta, de préparation à la Géoula. Et on voit donc dans les versets, dans ce passage biblique, que Ezra et Nechemia se sont essentiellement occupés de reconstruire la terre d'Israël sur le plan donc d'acheter des champs, de les labourer, de faire pousser donc des arbres, de faire pousser des fruits, et de construire des villes, bref, de transformer un désert en une terre où il est possible de vivre. Il y a dans la Torah toujours une autre source d'inspiration, un autre makor, une autre source à l'entrée des Juifs en Israël. C'est cette fois-ci bien avant, la première fois que les Juifs sont entrés en Israël, à l'époque de Yeshua, l'élève de Moshe. Et à cette époque, ça s'est passé d'une manière différente de ce que ça l'a été à l'époque de Nechemia et Ezra, en ce sens qu'il y a eu des guerres, il y a eu une conquête. Il n'y a pas eu que Chazaka, il n'y a pas eu que installation, il y a eu aussi conquête, puisqu'il y avait des ennemis sur cette terre, qui empêchaient les Juifs de s'y installer. Tandis qu'à l'époque de Ezra et Nechemia, lorsqu'ils sont revenus sur cette terre après 70 ans d'exil, il n'y avait pratiquement personne qui y habitait, que quelques peuplades, et il n'a pas été tellement difficile de s'y installer sans avoir besoin de faire trop de guerres. De plus, les Juifs, à cette époque-là, même s'ils avaient voulu faire des guerres, n'en avaient pas le moyen, parce que le peuple juif était encore asservi politiquement et militairement par la Perse, qui les avait autorisés uniquement à reconstruire leur pays, mais certainement pas à y faire des guerres pour redevenir une puissance militaire. Tandis qu'à l'époque de Yeshua, c'était exactement le contraire, en ce sens qu'il y a d'abord eu les guerres et après l'installation. Alors le Gaon maintenant donne un chidouche absolument extraordinaire. Il nous dit que dans la période de Yitralta de Géoula, sous inspiration du Mashiach ben Yosef, c'est-à-dire à notre époque, il y aura les deux aspects en même temps. Il y aura l'aspect Nechemia et Ezra, reconstruction du pays, et aussi l'aspect Yeshua, l'aspect
guerre, l'aspect conquête. À la Pasuk Veyirashtem Ota Vishaftem Bo, sur le verset qui dit vous vous appropriez la terre d'Israël pour vous y installer, Omer Rabbeinu Agra, le Gaon dit Bezchut Shetirshu Oto Ota Tishvuba, par le mérite que vous rendrez cette terre viable, vous pourrez y vivre. Ou Bematirshua, et comment ferez-vous pour rendre cette terre viable? Des Chazaka, c'est-à-dire en la construisant. Chazaka et nous, c'est-à-dire de quoi il s'agit? Chazaka, c'est-à-dire binyan ou netia, c'est-à-dire des constructions, des villes, ou netia et des plantations. Le travail des champs. Kedin chazkat karka bekaout, c'est comme ça qu'on acquiert un terrain. Vezot beturia d'Ezra et Nechemia, et ça, c'est sous le signe de Ezra et Nechemia. Ou le etat sorer, et s'il est nécessaire, s'il sera nécessaire pendant cette période de Yikratat de Geoula, de kivush, à ce moment-là, de conquête, Zot Beturia de Yeshua. Alors il faudra se servir de la force de Yeshua, qui lui aussi a fait des conquêtes, a fait un kivush contre les ennemis qui se trouvaient à ce moment-là en Israël, qui empêchaient le retour, qui empêchaient l'entrée des Juifs sur leur terre. Et il faudra faire donc ce que Yeshua a fait, c'est-à-dire des guerres. Et Remez Nifla Ara Lanu Rabbeinu Alze, et le Gaon a sorti une allusion extraordinaire pour nous montrer que dans la période de Yitratat de Geoula, il y aura les deux aspects à la fois, Ezra et Nechemia ainsi que Yeshua. Parce que si l'on fait la valeur numérique des deux noms Ezra et Nechemia, on trouve la valeur numérique du nom Yeshua. Donc Ezra et Nechemia ont la même valeur numérique que Yeshua. Comme pour nous montrer qu'il arrivera une période dans l'histoire où le peuple juif aura besoin des deux à la fois. La Géoula se fera à la fois sous l'aspect Ezra et Nechemia, et à la fois sous l'aspect Yeshua. Or, ces choses n'ont encore jamais existé dans l'histoire, parce qu'à l'époque de Yeshua, c'était Yeshua uniquement, c'était essentiellement un kivush, essentiellement des guerres, tandis qu'à l'époque de Ezra et Nechemia, c'était surtout une installation, et pratiquement pas de guerre. Il y aura donc une période où les deux aspects seront réunis en même temps, seront aussi importants l'un que l'autre, il y aura en même temps installation et en même temps guerre. Et il n'y a jamais eu une période dans l'histoire où les deux choses se sont passées exactement en même temps, parallèlement, en même temps qu'on s'installe, on fait la guerre, si ce n'est pendant la période que nous vivons aujourd'hui, qui est Yitratat de Geoula, où l'on voit que le Gaon, il y a plus de 200 ans, avait prévu que notre période, c'est une période où il y a en même temps installation et guerre. Or, ce qui est intéressant, n'oublions pas que Yeshua lui-même était un descendant de Ephraïm ben Yosef. Comme le Gaon le dit, Yeshua ou Metzetse, Ephraïm ben Yosef. C'était un descendant de Ephraïm, fils de Yosef. Donc, cette union entre Ezra, Nechemia et Yeshua, et cette période pré-messianique, ou le Yitratat de Geoula, qui est sous l'inspiration du Mashiach ben Yosef. Ce texte que l'on vient de lire, lui aussi est d'une importance capitale, car il dévoile que pendant ce temps de la Yitratat, il y aura une conquête du pays qui ne sera pas menée par le Mashiach ben David, puisque le Gaon fait allusion à une conquête menée par un homme du type Yeshua, qui est un descendant de Yosef. Donc, pas le Mashiach, pas le vrai Mashiach. Et malgré tout, il fera des guerres. Malgré tout, il partira à la conquête du pays. C'est pour cela que le Gaon compare le Mashiach ben Yosef à Yeshua, qui lui aussi était un descendant de Yosef et non de Yehuda. De la même manière que dans la première Geoula, la première fois que notre peuple est sorti d'un exil, la sortie d'Égypte, c'est un descendant de Yosef qui fit la conquête du pays, Yeshua, et c'est seulement plus tard qu'un roi descendant de Yehuda s'est installé à Jérusalem, David Amelech, après son fils Shlomo, et tous les rois qui sont descendus après de cette famille-là. Donc, de la même manière que dans la première Géoula de notre histoire, il y a d'abord eu une conquête, l'entrée du pays s'est faite sous le signe de Yosef, et seulement après a pu se dévoiler la malchoute de David, la royauté de David. De même, dans la Géoula finale, notre Géoula, c'est d'abord des hommes inspirés par la force de Yosef, du Mashiach ben Yosef, qui entreprendront la conquête d'Israël, et ce n'est que plus tard que viendra le Mashiach ben David, descendant de Yehuda. Car le Midrash dit, nos Chachamim nous ont dit dans le Midrash, que Géoula Acharona, que Géoula Rishona. La Géoula Acharona, la dernière Géoula, ressemblera à la première Géoula. De la même manière que la première Géoula, la conquête et l'installation dans le pays du peuple juif se fait grâce à des hommes inspirés
du Mashiach ben Yosef, comme Yeshua à l'époque, et c'est uniquement après cette installation de cette conquête que pourra se dévoiler la véritable Malchut d'Israël, la véritable royauté d'Israël, qui est celle de Yehuda, qui est celle des enfants de David, du Mashiach ben David. En fait, il existe un autre point commun entre la première Géoula et la nôtre. En effet, Yeshua, descendant de Yosef, et qui était le Mashiach ben Yosef de l'époque, ne réussit pas à conquérir toute la terre d'Israël. Il suffit de voir le Tanakh, de voir la Bible, pour constater qu'il y a énormément d'endroits où les Goïms sont restés en Eretz Israël et que chaque tribu n'a pu conquérir qu'une partie de sa terre, qu'une partie de son chélek, d'une partie de l'endroit qui lui était assigné en Eretz Israël. Ce n'est qu'à l'époque du roi David, donc à l'époque où la royauté de Yehuda s'est dévoilée, que toute la terre d'Israël fut conquise. Donc la conquête s'est faite en 2 temps. Une grande majorité de la terre est conquise grâce à un descendant de Yosef. Et qui vient terminer la conquête? Qui fait en sorte que toute la terre d'Israël sera entre les mains du peuple juif? Ça, il faut pour ça un descendant de Yehuda. De même, à notre époque, on a maintenant un enseignement capital pour nous. Parce que si notre époque correspond, dans beaucoup de ces points, à cette époque, l'époque de Yeshua, à ce moment-là, donc, pour nous aussi aujourd'hui, nous devons savoir qu'il nous sera absolument impossible de conquérir toute la terre d'Israël pendant la période du Mashiach ben Yosef, mais que ce n'est qu'à l'époque du Mashiach ben David, c'est au moment de la Géoula finale, qu'il y aura une conquête totale et que toute la terre d'Israël reviendra au peuple juif. Dans un autre endroit, le Gaon écrit Kim'a, petit à petit. La date mirosh qui tralta de Géoula ba Kim'a me'at me'at. Il faut absolument savoir que cette période de Itrata de Géoula vient petit à petit. Tout se passe petit à petit. Al-Pi Chazal, comme ce que nos maîtres ont dit dans le Talmud Yerushalmi, Kar I Géoulatam shel Israël, Kim'a baha ke'ayalat hashachar. À quoi ressemble la délivrance du peuple juif? À quelque chose qui vient petit à petit, comme le matin, qui lui aussi vient petit à petit. Le soleil n'apparaît pas immédiatement après la nuit, il y a une période transitoire, l'aube, et c'est seulement petit à petit que le soleil se lève jusqu'au Netzachama, jusqu'au moment où il est possible d'apercevoir le soleil, qui correspond bien sûr, d'après son remède, d'après son allusion, à la Géoula finale. Qui est chef Vachosher, Hachem Orli, et ainsi qu'un autre verset le dit, je suis dans l'obscurité, mais Hachem est ma lumière, Dieu est ma lumière, Oler Veor Ad Nachonayom. Et Dieu qui est ma lumière, cette lumière n'apparaît que petit à petit jusqu'au moment où il fait plein jour. Donc là encore, le Gaon revient sur ce point essentiel, comme quoi il ne faut pas s'attendre à une Géoula précipitée, miraculeuse, qui vient subitement et qui nous arrache à l'exil sans que l'on ait à faire quoi que ce soit. Non, il s'agit d'une chose qui vient lentement, petit à petit, comme la nuit qui laisse sa place, petit à petit, à la lumière du jour. Le Chen. Kol pe'ula shel itralta, yesh le'atril afilu beme'at. C'est pour cela qu'il est important que toutes les actions que le peuple juif, que chaque juif mène et a à mener pendant cette période de transition, pendant cette période de préparation, toutes ces actions doivent être commencées, même si, à la rigueur, elles sont encore petites au moment où on les fait. Mais c'est très très encourageant, alors ça veut dire que chaque individu, à condition qu'il est en Eretz Israël, à son niveau à lui, ou un tout petit groupe d'individus, il peut aussi participer à la Géoula. Justement, c'est ça le chesed incroyable qu'Hachem nous a fait. Si la Géoula était venue subitement, directement avec le Mashiach ben David, et d'une manière tout à fait miraculeuse, elle n'aurait absolument pas pris en compte le Ham Israël. Le Ham Israël n'aurait eu aucun mérite, aucune part, aucune participation à cette Géoula. Et Dieu, Hachem, dans son chesed, dans sa générosité, a voulu que le Ham Israël participe, qu'il ait un lien avec la Géoula. À tel point qu'il en fait une condition indispensable. À tel point que justement, il veut tellement nous rendre service qu'il nous dit « je ne ferai rien sans vous ». Donc, s'il nous dit « je ne ferai rien sans vous », c'est donc automatiquement qu'il ne demande pas de faire des choses absolument incroyables. Chacun fait à son niveau ce qu'il peut faire. Chacun à son niveau. Personne n'est quitte, personne n'est dispensé de faire ce qu'il peut faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez humble pour faire des petites actions, qu'on a toujours le faire soit quelque chose de très grand, soit rien du tout, aveuglé par la grandeur d'Hachem, mais soit son petit peu à soi. On n'a jamais pensé que ça servait à quelque chose. Peut-être par manque d'humilité. C'est ce que cette période du Mashiach ben Yosef nous apprend. Qu'en vérité, il ne faut pas avoir peur de faire des petites choses.
Le Ikar, l'essentiel, c'est de les faire au bon endroit, donc en Eretz Israël, et de le faire. De commencer à le faire, comme on avait à propos de la Souka. On ne nous demande pas à Soukot de construire un palais, on nous demande de construire une maison fragile. C'est fragile, il y a du vent qui va souffler, ça va tomber, mais c'est pas grave, tu as fait quelque chose. Donc, je reprends la phrase que j'ai lue il y a 5 minutes. Donc, le chen, kol pe'ula shel Yitralta, donc toutes les actions que chaque juif a le devoir de faire pendant cette période de Yitralta, yesh liatri la filu beme'at. Il faut le faire même si ça nous paraît très petit. Al-pi hakatuv, il y a d'ailleurs un verset qui fait allusion à ça, un verset qui parle de la Géoula et qui dit, Echad me'ir ou shlemi mishpacha, même s'il n'y en a qu'un par ville, ou 2 par famille, ça suffit. Un par ville a la possibilité de faire venir le Mashiach. Un par ville. Alvaï qu'il y en ait plus, alvaï qu'il y en ait des milliers. Mais c'est pour nous montrer que même s'il n'y a qu'un homme dans une ville qui lui se sont concernés et a envie de faire quelque chose, il ne doit pas se dire, mais parce que je suis seul, qui je suis pour faire? Même si tu es le seul, toi seul peux venir la Géoula. C'est effectivement, comme je te l'ai expliqué, c'est effectivement tellement encourageant, mais d'un autre côté engageant. C'est terriblement encourageant parce qu'on voit qu'Hachem a créé un monde de telle manière qu'il peut construire, lui Hachem peut construire la Géoula finale sur l'action d'un seul homme par ville. Mais d'un autre côté, c'est terriblement engageant parce que chacun d'entre nous a le devoir de se dire, je suis peut-être cet homme de la ville. Klal Gadol ou Alpir Avenu, un principe fondamental que nous a enseigné le Gaon, que toutes les choses qui se dévoileront, on a déjà vu ce texte-là sous une autre forme, que toutes les choses qui se dévoileront de manière parfaite au moment de la Géoula finale doivent être commencées, même d'une manière absolument minime et fragile, pendant cette période de Yitralta. De même, la construction de Jérusalem, ne poser ne serait-ce qu'une seule pierre. Et ça s'est passé comme ça dans l'histoire. Le jour où ils ont posé la première pierre en dehors des murailles, pendant des siècles, les Juifs étaient à l'intérieur des murailles, et lorsque, il y a à peu près un siècle ou un peu moins, on a décidé de construire ce qui est aujourd'hui le Jérusalem d'aujourd'hui, puisque aujourd'hui le Ikar du Jérusalem c'est à l'extérieur des murailles, la vieille ville, on a commencé par une maison, par une pierre. Et grâce à cette pierre aujourd'hui, c'est un empire Jérusalem. C'est une des plus grandes villes du monde. Je parle proportionnellement, puisqu'elle s'étend sur un petit pays comme Israël d'une manière démesurée. Par rapport à l'étendue du pays, Israël et Jérusalem est une ville gigantesque. Tout a commencé par une pierre. Donc là encore, tout a commencé par un homme. Je me rappelle avoir lu des livres qui disaient qu'il y avait une famille qui avait accepté de sortir des murailles pour aller vivre à l'extérieur de Jérusalem, qui à cette époque-là était encore un désert, avec des lions, des bêtes sauvages, des chacals. Une famille. Et aujourd'hui, tout le Jérusalem moderne vit par le mérite d'une famille qui a accepté de sortir de la muraille. Ils auraient pu se dire, mais pourquoi, si les autres ne me suivent pas, je ne dois pas le faire, etc. Non. Ça, c'est un grand limoud que l'on apprend ici. Au moment, pendant cette période de Yitralta Géoula, il est absolument interdit de regarder ce que fait l'autre. Ah, mais je suis tout seul. Ah, mais personne ne pense comme moi. Seul, tu es seul, c'est pas grave. Et par le mérite que tu es seul et que tu le fais, tu vas venir le Mashiach. Donc là encore, le Gaon met l'importance sur l'action pendant cette période de Yitralta. Aussi minime soit-elle, ce qui compte est de commencer et faire, même si cette action paraît insignifiante et peut-être ridicule. Car c'est de cette manière que Dieu a prévu de nous aider à terminer lui-même ce que nous aurons fait l'effort de commencer. Nous commençons et lui terminera. Nous devons savoir et être convaincus que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un associé extraordinairement puissant. C'est Dieu, bien sûr. Seulement, cet associé a décidé qu'il ne pourrait intervenir que si nous commençons les premiers. D'ailleurs, nos maîtres dans le Talmud disent, Dieu nous interpelle et nous dit la chose suivante. Ouvrez-moi une porte, même comme l'épaisseur d'un trou d'aiguille, et moi je vous ouvrirai les portes d'un palais. Le Hikar, c'est de commencer même un trou d'aiguille, même seul dans une ville, et ça suffit. C'est notre difficulté à comprendre ce message capital qui nous empêche de participer pleinement à cette période de Yitralta. En effet, par erreur, nous pensons que tout ce qui concerne la Géoula doit être parfait, magnifique dès le départ. C'est pourquoi nous n'arrivons pas à prendre au sérieux des actions humaines qui ont malheureusement tous les défauts inhérents aux actions humaines. Nous voulons voir dans la Géoula les seules actions de Dieu, des actions éclatantes, miraculeuses.
Mais nous nous trompons totalement, car c'est précisément ces actions humaines, aussi imparfaites qu'elles soient, qui provoqueront le dévoilement des actions parfaites de Dieu. Ainsi, chaque juif, quel que soit son niveau, a le devoir de monter en Eretz Israël et d'y faire ce qu'il pourra y faire spirituellement et matériellement pour participer lui aussi à la préparation de la Géoula. Quelle que soit l'action qu'il fera en Eretz Israël, elle aura une importance capitale pour la Géoula de tout Israël. Même un simple artisan, même un balayeur en Eretz Israël fait plus pour la Géoula de son peuple que le plus grand des professeurs en dehors d'Eretz Israël. Combien se trompent ceux qui refusent de monter en Eretz Israël parce qu'ils ont peur de ne pas retrouver un métier équivalent là-bas à ce qu'ils ont en Galoute. Quelle erreur dramatique! S'ils parvenaient seulement à voir ne serait-ce que quelques secondes des répercussions inimaginables de n'importe lequel des métiers qu'ils pratiqueront en Eretz Israël pour l'ensemble du peuple juif, ils s'empresseraient de délaisser le métier stérile qu'ils exercent en dehors d'Israël pour venir faire en Israël n'importe quel autre métier. En Israël, tout juif fidèle à la Torah qui pratique n'importe lequel des métiers est un véritable artisan de la Géoula. Existe-t-il un métier plus beau, plus passionnant que celui d'artisan de la Géoula? Mais je voudrais quand même poser une question, parce que on peut se sentir quitte. Alors, une fois qu'on habite en Eretz Israël, qu'on étudie un petit peu, qu'on travaille, qu'on fait des mitzvot, on peut croire que ça y est, je suis quitte de mon rôle d'artisan de la Géoula. Mais il me semble, d'après le message d'Igon, qu'il y a un engagement quand même supplémentaire à ça. Qu'est-ce que c'est que cet engagement? Ça ne peut pas être que ça. Oui. Et je te réponds souvent à tes questions, on verra, puisque je sais, le Hashem, qu'il y aura encore plusieurs cours à ce sujet. Donc on verra, effectivement, on fera un cours où on parlera explicitement de ce que le Gaon dit au sujet du travail que l'on a fait en Eretz Israël. Et effectivement, il dit que le tachlit, la finalité de toute notre installation d'Israël, c'est surtout essentiellement un travail spirituel. Ça veut dire reconstruire l'identité juive dans ce qu'elle a, ou sur le plan de ses valeurs morales et spirituelles. Il est absolument évident que si quelqu'un vit comme, je pourrais dire, le système métro, boulot, dodo, il va, il mange, il boit, il travaille, etc., c'est évident qu'il n'est pas quitte. J'ai d'ailleurs fait exprès de ne pas utiliser le mot quitte. J'ai dit, il fait plus qu'en Chutz La'aretz. Parce qu'au moins, il est dans un processus qui lui permet de participer à la vie du Ham Israël. Mais maintenant, c'est vrai qu'il y a différents niveaux dans cette participation. Je pourrais donner un exemple très simple. Quand il y a une guerre, il y a deux genres de citoyens. Il y a ceux qui vont à la guerre, il y a ceux qui restent en ville, pour X raisons. Soit ils sont trop vieux, soit, etc. Il est absolument évident qu'il n'y a que vraiment ceux qui vont sur le champ de bataille qui vont avoir une action déterminante pour la victoire éventuelle du pays qu'ils défendent. Ceux qui sont restés à l'arrière ne font rien. Mais d'un autre côté, ceux qui sont dans l'armée elle-même, il y a mille et un niveaux, mille et une manières d'assumer son rôle de soldat. On peut être un héros, on peut y aller à fond, on peut faire tout ce qu'il faut faire, et puis on peut se planquer même sur un champ de bataille, ou bien tirer juste les balles qu'il faut sans trop lever la tête. Mais d'un autre côté, il est clair que quoi qu'il en soit, le soldat qui est sur le front, même s'il a la tête que de temps en temps pour être sûr de ne pas recevoir une balle dans la tête, même s'il n'a tiré que quelques coups de fusil, quoi qu'il en soit, il participe à une action qui, elle, est porteuse de la Géoula. Alors que celui qui est resté à l'arrière, lui, ne fait rien du tout. C'est exactement la même chose ici. Tout juif qui va en Eretz Israël et qui est fidèle à la Torah, il fait quelque chose. Maintenant, effectivement, on pourra lui reprocher pourquoi tu t'es planqué dans la tranchée. Pourquoi tu n'as tiré que 10 balles alors que ton copain lui en a tiré 200. Pourquoi tu es resté à l'arrière, à l'arrière dans la tranchée, alors que tes copains, eux, ils ont avancé sous les balles. Et chacun a son honnêteté, de savoir s'il a fait le maximum de son potentiel ou pas. Le libre arbitre reste toujours, que ce soit en Chutz La'aretz ou en Eretz Israël, il y a toujours un libre arbitre. Celui qui veut se planquer peut toujours se planquer. Celui qui veut faire moins que ce qu'il peut faire peut toujours faire moins que ce qu'il peut faire. Et tout le monde aura toujours, il y a toujours des comptes à rendre. Il y a toujours des comptes à rendre. Seulement, malgré tout, celui qui s'est engagé, celui qui est rentré à l'armée, celui qui a décidé de participer à la bataille, et donc de vous prendre un risque, est quand même, quoi qu'il en soit, beaucoup plus grand que celui qui s'est arrangé pour rester planqué en ville. C'est évident. Il y a
dans les paroles de nos maîtres du Talmud, une allusion à cela. Au fait que n'importe quelle situation en Israël est plus grande que la plus grande des actions en Chutz La'aretz. Il y a effectivement une histoire qui raconte la chose suivante. Ils enseignent que les maîtres, les chachamim, les sages, se disputaient pour savoir quelle était la quantité d'eau précise qui rendait un mikvé, c'est-à-dire un bain rituel, kasher. Nos maîtres, semble-t-il, ne savaient pas exactement combien fallait-il de litres d'eau dans le bassin pour que le bain rituel soit kasher et rende pure la personne qui s'y immerge. Ils ne purent se mettre d'accord, dit cette histoire, jusqu'à ce que se présentent devant eux deux éboueurs qui travaillaient à Jérusalem, deux éboueurs juifs qui travaillaient à Jérusalem, et qui vinrent témoigner de ce qu'ils avaient entendu à ce sujet de la bouche des grands maîtres de la génération précédente. Ils dirent, voilà, nous avons entendu de un tel et un tel que telle est la quantité d'eau nécessaire pour rendre un mikvé kasher. Les maîtres acceptèrent leur témoignage et l'ont su, grâce à ce témoignage, quelle était la quantité d'eau qui rendait un mikvé kasher. Quelle leçon cette histoire? Cette histoire, en vérité, fait allusion à tout ce que nous avons expliqué jusqu'à présent. En effet, le mikvé lui-même fait allusion à la Géoula. Pourquoi? Car le mot mikvé veut dire espérance, de la racine kavé. Le mot mikvé s'écrit donc à partir de la racine kavé qui veut dire espérer, et du mot tikva qui est l'espérance. Dieu lui-même est appelé Mikvé Israël. Un des noms de Dieu, c'est Mikvé Israël, c'est-à-dire en ce sens qu'il est notre espérance, mais aussi notre source purificatrice, comme le Mikvé lui-même. David Améler, le roi David dans les psaumes, voulait renforcer Israël et lui donner l'espoir que la Géoula finale viendrait. Et il dit, Kavel Hashem, attends Hashem. Donc nous voyons que le mot kavé, racine du mot mikvé, fait allusion à la Géoula. Ainsi, il est possible de comprendre le sens caché de cette histoire du Talmud. Les maîtres se disputaient pour savoir quelle était la quantité d'eau qui rendait le mikvé kasher, c'est-à-dire qu'ils se demandaient quel genre d'action ont le pouvoir d'amener la Géoula. Lorsque vinrent les éboueurs pour témoigner ce qu'ils savaient à ce sujet, ils comprirent que même de simples balayeurs en Eretz Israël ont le pouvoir d'amener la Géoula. Plus encore, c'est par le mérite de ces balayeurs que l'on trouva la quantité d'eau qui rendait le mikvé kasher. C'est-à-dire que c'est par le mérite de balayeurs en Eretz Israël que la Géoula est possible et que peut se dévoiler le lien du Mashiach. Lorsqu'un juif, par amour de sa terre et de son peuple, est capable d'abandonner tous les honneurs et le rang social qu'il tient en galoute, et est capable de monter en Eretz Israël, même pour y être un balayeur, par ce mérite-là, il amène la Géoula, en permettant à la lumière du Mashiach de se dévoiler. Bon, mais maintenant, si on s'arrête un petit peu sur tout ce qui a été dit jusque-là, tu mets l'accent sans arrêt sur le fait que le constructeur doit être fidèle à la Torah. Alors je te pose la question, mais celui qui n'est pas fidèle à la Torah, celui qui n'est pas dans la Torah, pourtant il a construit, lui, il y a eu des kibboutz, ils ont planté, il y a des immeubles qui ont été construits, des routes qui ont été construites, et par des gens, on le sait, qui en grande majorité n'étaient pas dans la Torah. Et ces constructions qui sont quand même concrètes, qui sont là, en quoi c'est pas des constructions alors, si on s'arrête à la définition? Bon, là encore, c'est une question très très vaste. Sur ce point fondamental, sur lequel, encore une fois, nous reviendrons sans doute plus en détail, c'est en ce sens que je dirais que tout ce que nous disons depuis le commencement, depuis le moment où nous avons commencé cette étude-là, tout ce que nous disons n'a absolument rien à voir avec ce que l'on pourrait appeler le sionisme laïque. Je n'identifie absolument pas les propos du Gaon au sionisme, tel qu'on en parle, ou on en a parlé jusqu'à aujourd'hui. En ce sens que, pour le sionisme laïque, la reconstruction, c'est la reconstruction telle qu'elle est. Des villes, des routes, des champs, et y mettre des juifs qui y vivent, à la rigueur comme n'importe quel peuple. La démarche juive authentique, bien sûr, ne considère cette reconstruction que comme un moyen d'arriver à l'essentiel, qui est la
de donner la possibilité au peuple juif de se réaliser en tant que peuple, ayant un message spécial, spécifique, pour l'ensemble de l'humanité. Ce message, c'est le dévoilement de la malchoute, de la royauté d'Hachem, à travers l'enseignement de la Torah. Ça voudrait dire qu'il faut qu'il y ait une intention en même temps que la construction. Bien sûr. Il est absolument évident que la construction est une construction. Si on s'arrête, disons, à l'immeuble ou au champ ou à la forêt, la construction est évidemment une construction et peu nous importe si l'homme qui a construit a mis les tefilines le matin ou non. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas arrêter notre appréciation de cette réalité à la seule construction. Le problème, c'est de devenir cette construction. À quoi ça mène tout ça? Pourquoi on fait tout ça? N'oublions pas que le peuple juif s'est déjà construit au moins 2 fois sur sa terre, et déjà 2 fois de suite, il a connu des drames, des destructions inimaginables. Première destruction du temple, avec tous ces massacres et ces déportations, et deuxième destruction du temple avec tous ces massacres et ces déportations. Il est absolument absurde de parler de Géoula sur le simple fait qu'il y ait des immeubles, il y a des villes, il y a des voitures et des avions. Notre peuple a déjà, encore une fois, eu dans son histoire des villes et des routes et des champs. Ça ne l'a pas empêché d'être complètement détruit, ravagé, et de partir pendant des millénaires en exil. Ce qu'il faut, c'est dès le départ un but, une intention. Pourquoi nous faisons ces constructions-là? Qu'est-ce que nous visons derrière ça? Qu'est-ce que nous entendons par le fait que nous voulons reconstruire la terre d'Israël et y mettre le peuple juif dedans? S'il n'y a pas un projet, s'il n'y a pas un devenir à ces constructions-là, elles n'ont aucun sens. C'est pour ça que j'insiste toujours sur le fait que le constructeur doit être un homme fidèle à la Torah. Parce que s'il n'est pas fidèle à la Torah, il n'a pas de projet juif authentique. Donc sa construction n'a pas de devenir. Qui nous dit que demain, chas v'shalom, il n'y aura pas une guerre qui fera que les Juifs devront encore une fois quitter leur pays, dans des conditions dramatiques. On ne peut pas, chas v'shalom, juger la validité d'une réalisation sur 40 ans, sur 50 ans. Les Juifs ont été détruits une première fois de leur terre, après y avoir vécu pendant 800 ans. Et la deuxième fois, après le retour de la Babylonie, ils sont restés encore pendant une période de 400 ans, et malheureusement, ils ont encore une fois été chassés. Et tout a encore une fois été détruit. Alors, on ne peut pas juger sur une période maintenant de 45 ans, 46 ans. Qu'est-ce qui se passera demain? C'est pour ça que c'est absolument impératif d'avoir un projet, une fois pour toutes. Et ce projet, bien sûr, c'est la Torah. Ce pourquoi nous avons été choisis en tant que peuple juif, et ce pourquoi la terre d'Israël nous a été donnée, et ce pourquoi, aujourd'hui encore, Dieu nous aide à reconstruire notre terre. C'est pour cette raison qu'il est absolument aberrant de parler de construction s'il n'y a pas un projet derrière. À plus forte raison si le projet est franchement contre la Torah. Maintenant, comme je crois l'avoir dit dans le cours précédent, c'est pas nous de juger. Nous ne sommes pas ici le tribunal qui va dire ce juif-là est un bon juif, ce juif-là est un mauvais juif. Dieu jugera. Il est absolument évident que le juif qui n'est pas pratiquant parce qu'il est né comme ça, parce que lui-même ses parents ne l'étaient pas, c'est pas nous de le juger. Mais quoi qu'il en soit, il importe qu'un nombre de plus en plus grand de juifs qui eux savent quel est le vrai projet, que ces juifs-là s'associent à la reconstruction du pays, de telle manière à ce que cette construction puisse tenir, et soit donc une vraie construction. Mais est-ce que ça veut dire que, alors qu'on pourrait encore tout rater, être expulsé, comme ça a déjà eu lieu 2 fois? Dieu seul le sait. Une chose est certaine, c'est que nous sommes dans une période qui, pour la première fois dans notre histoire, correspond réellement à une période messianique. Et une période à propos de laquelle tous nos grands se sont exprimés, en particulier de Vilna. Il est évident que si c'est pas aujourd'hui la Géoula, alors quand ça sera? Ce n'était pas le cas encore il y a 2000 ans, ou 3000 ans, ou 4000 ans, à l'époque où il y a eu la première destruction de temple, deuxième destruction de temple. Ce n'était pas une époque, disons, propice à la Géoula. Mais aujourd'hui, on approche de la fin du 6e millénaire. Il est absolument évident qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes en droit d'espérer que nous sommes réellement, une fois pour toutes, dans l'époque messianique. D'autant plus que nous nous fondons donc sur les enseignements du Gaon de Vilna, qui a explicitement dit que déjà à son époque a commencé cette période messianique. En ce sens-là, on est tout à fait en droit d'espérer et de dire qu'il n'y aura plus jamais de destruction. Seulement, ça ne nous rend absolument pas quitte de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour faire en sorte que cette période messianique se passe de la meilleure manière possible. Et c'est en ce sens que j'ai dit que ce qui nous différencie de manière fondamentale et essentielle du sionisme laïque,
En ce sens que le sionisme laïque n'a pas de projet, si ce n'est un projet qui est celui de toutes les nations. Être une nation comme toutes les nations. Mais il n'y a pas un projet juif.